Europa hat viele Herausforderungen, aber die mit der Migration könnte zu einer Schicksalsfrage für die Europäische Union werden. J'appelle la communauté internationale à agir avec des décisions pour que de telles tragédies ne se reproduisent plus. Europa braucht keine Vielfalt durch Einwanderung und Multikultur-Ideologie. Europa ist Vielfalt und diese Vielfalt wollen wir erhalten. Gerade die traditionellen nationalen Minderheiten sind ein Gegengewicht gegen die Gleichmacherei der Globalisten. C'est le chaos du monde que nous voyons, c'est les conséquences de notre absence d'intervention et aussi du fait que nous avons continué à piller les ressources africaines, par exemple. On veut retourner sur la terre de nos ancêtres. Ils veulent qu'on parte et nous sommes prêts. On veut que l'ONU nous aide à partir. Retourner chez nous, même si notre pays est en train de brûler. Keineswegs ausgeschlossen, dass sich so etwas wieder ereignet wie 2015, 2016. Da haben wir sehr einseitig in Deutschland Entscheidungen getroffen. Ja, der erste Teil war prima, der war in Ordnung, der war gut und richtig, dass da 15.000 gestrandete Menschen aus Wien, aus Budapest nach Deutschland geholt werden. Dass man die nicht alleine lässt, da hat sich Deutschland von seiner allerbesten Seite gezeigt. Supprimer les pompes aspirantes de l'immigration, les incitations sociales comme l'aide médicale d'État réservée aux clandestins en France, le statut favorable de demandeurs d'asile avec le logement social, etc. Et puis ça veut dire de retrouver des frontières nationales. Je ne veux pas que Sagaro prenne la route et traverse illégalement la Libye comme tous ces autres boat people. C'est trop dangereux. Je lui dis tout le temps qu'il ne doit pas faire ça. Je pense vraiment qu'il est trop tôt, qu'il doit encore attendre l'aide de l'ONU, attendre que notre demande d'asile soit acceptée. Comme ça, il n'aura pas emprunté cette route si dangereuse. On doit muscler la défense européenne de nos frontières. On doit muscler la défense européenne de nos frontières. Fermer les frontières n'est pas une solution. C'est pas une solution. C'est-à-dire que vous pouvez essayer de maîtriser les flux, mais vous pouvez pas totalement fermer. Moi, je dis ouvrez les frontières. Stop à l'Europe de Schengen. Liberté de circulation, d'installation. Ça, c'est le fond du problème. Tant qu'il y aura une frontière, on sera dans le cynisme et dans l'hypocrisie. To trzeba zdecydowanie odróżnić uchodźców, którzy rzeczywiście uciekają przed wojną, od emigrantów ekonomicznych. Die berufliche Qualifikation und dann natürlich, was für uns ja von besonderer Bedeutung ist, dann der Bedarf auch am Arbeitsmarkt. Es ist dann für ein Jahr befristet für die Aufenthaltsgenehmigung zur Arbeitssuche. Und wir können also davon ausgehen, dass wir sicherlich dann eine sehr hohe Bewerberzahl haben, aber eben uns dann die Punktbesten dann auch ausschließlich dafür aussuchen. Il faut arrêter les logiques de guerre. Politischer Skandal und eine Bankrotterklärung dieser Bundesregierung. Die Katastrophe auf der Lifeline ist dabei leider kein Einzelfall. Die Katastrophen sind mittlerweile grausamer Alltag auf dem Mittelmeer. Sie müssen es endlich begreifen. Es ist egal, wie hoch Sie die Mauern bauen, wie viel Zäune Sie ziehen, wie viele Soldaten Sie an die Grenzen schicken und wie viele Rettungsschiffe Sie vom Mittelmeer verbannen. Hilfesuchende Menschen werden fliehen. Die Frage ist nur, ob sie lebend ankommen. Monsieur Salvini démontre une chose, c'est qu'en matière d'immigration, il n'y a pas de fatalité. Et lorsque l'on a une volonté politique, eh bien, on peut arrêter ces arrivées ininterrompues de clandestins sur le territoire national et accessoirement sur le territoire européen. C'est cela le grand message que lance Matteo Salvini. Et oui, je vous le dis, c'est un message d'espoir. Politischer Skandal und eine Bankrotterklärung dieser Bundesregierung. Monsieur Mélenchon, vous faites le clown. Moi, je m'occupe de la vie des gens. Je suis comme vous, je souffre de voir ça. Je ne veux plus vivre dans un océan de malheur. J'en ai plein d'autres, il y a des gens par terre dans la rue, en train de dormir avec des gosses maintenant, aussi qui meurent de froid. Vous aussi, je pense. Alors écoutez-moi et suivez-moi. En Suisse, la petite ville de Bremgarten, près de Zurich, a interdit l'accès de certains lieux publics aux demandeurs d'asile. Une mesure qualifiée de discriminatoire par des organisations de défense des droits de l'homme.